Focus sur la région du Cachemire, cette zone que l'Inde et le Pakistan se disputent depuis 70 ans. Depuis plusieurs mois, on assiste à un regain de tension et de violence. Des bases militaires indiennes ont été attaquées par des groupes armés. New Delhi a riposté. Y a-t-il un risque d'escalade entre ces deux nations qui disposent de l'arme nucléaire? Nos correspondants dans la région ont enquêté. Il y a quelques mois, Tral, un village ordinaire au sud du Cachemire, a été secoué par un événement extraordinaire qui a résonné dans toute la région. Ici, même les enfants savent ce qu'il s'est passé. Burhan Wani, abattu près de Tral le 8 juillet dernier, est célèbre dans tous les foyers du Cachemire. Le rebelle séparatiste de 22 ans vivait caché et combattait les forces indiennes depuis son adolescence. Il a rendu populaire l'usage des réseaux sociaux pour encourager d'autres jeunes à prendre les armes contre l'Inde. Pour New Delhi, il était devenu l'ennemi public numéro 1. Terroriste pour les Indiens, combattant de la liberté aux yeux de nombreux habitants du Cachemire. Plus de 20 000 personnes ont défié le couvre-feu pour assister à ses funérailles. À Tral, son père l'a toujours défendu. Je suis fier de mon fils Burhan. Il a utilisé les réseaux sociaux pour mettre en lumière les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici au Cachemire. Il a réussi à inspirer d'autres personnes qui se sont engagées dans la lutte armée, et ça à cause des violences que nous subissons. Après la mort de Burhan, manifestations et émeutes ont embrasé la partie du Cachemire administrée par l'Inde. Plus de 100 civils, dont beaucoup d'adolescents, ont été tués par les forces de sécurité indiennes, qui elles aussi ont essuyé de lourdes pertes. Dans la capitale du Cachemire, Srinagar, des groupes de jeunes au visage masqué défient quasiment tous les jours l'armée indienne, en particulier les vendredis de prière. Nous avons pu filmer l'un de ces combats de rue. Dans les faubourgs de Srinagar, un groupe de jeunes hommes armés de pierres se prépare à en découdre avec l'armée indienne. Des femmes, leurs mères souvent, les encouragent. Un cercle vicieux d'émeutes et de répression qui dure depuis maintenant 3 mois. L'Inde nous tire dessus. L'Inde éborgne nos enfants avec ses projectiles. Quel genre de démocratie oserait faire cela? Ce n'est pas une démocratie. Il trompe le monde entier en se faisant passer pour une démocratie. Nous voulons nous libérer de l'Inde. Nous voulons nous en séparer. C'est la liberté que nous voulons. Les tensions se sont encore intensifiées à la fin du mois de septembre, après le meurtre de 18 soldats indiens par des combattants djihadistes qui, selon l'Inde, venaient du Pakistan. Quelques jours plus tard, New Delhi réplique et envoie des commandos pour détruire les bases djihadistes du côté pakistanais de la frontière. Le Pakistan récuse la réalité de cette opération et accuse New Delhi d'avoir tout inventé. Réel ou pas, la démonstration de force indienne sème la colère au Pakistan. Le 5 octobre, le Parlement s'est réuni pour décider d'une réponse appropriée. L'Inde ne nous fait pas peur du tout, je peux vous l'assurer. Je suis un soldat, un vétéran de la guerre en 1971 et je n'ai absolument aucun doute que l'Inde est incapable de faire quoi que ce soit contre le Pakistan. Ils ne pourront jamais nous submerger. Nous, le Pakistan, nous n'avons pas d'intention offensive, mais nous savons défendre notre territoire. Une guerre entre ces deux puissances nucléaires serait désastreuse pour l'Asie du Sud et même pour le monde entier. Le brigadier Naïm Salik, qui a servi dans la division d'élite de l'agence responsable de l'arsenal nucléaire pakistanais, nous dépeint un sombre tableau. Les Indiens sont tout à fait conscients que s'ils s'engagent dans un cycle d'escalade belliqueuse, nous arriverons à un point où le Pakistan pourrait envisager l'utilisation d'armes nucléaires de faible intensité. Des mots qui font peur. Et pourtant, cet ancien militaire affirme aussi que l'arme atomique demeure une arme de dissuasion. Depuis l'avènement des armes nucléaires en Asie du Sud, la possibilité d'une guerre majeure entre l'Inde et le Pakistan semble exclue. Car si l'on considère le rapport entre coûts et bénéfices dans cet environnement nucléarisé, il ne peut y avoir de gagnants, que des perdants. Même le soi-disant vainqueur aurait à subir de telles pertes que les quelques gains que lui apporterait ce conflit seraient dérisoires. Voilà la principale raison pour laquelle personne doté d'un esprit normal et sensé ne pourrait considérer une guerre ouverte dans ce type d'environnement. Si ces derniers jours, les violences ont enfin baissé en intensité dans la région,
Le Cachemire reste au cœur du conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan depuis leur sécession en 1947.